Bonjour, merci d'accepter ces quelques questions ici aujourd'hui. Nous sommes à Paris. C'est une distribution alimentaire qui a lieu de repas chauds notamment et de biens de base pour ces jeunes. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Je suis venu soutenir les militantes et les militants étudiantes de l'EHESS qui nous ont soutenus pendant la réforme des retraites. Et donc je suis venu en solidarité les soutenir contre les réformes, les pratiques liberticides actuellement dans le pays et qui se déclinent notamment à l'EHESS, ne leur permettant pas de se réunir, ne leur permettant pas de maintenir leur activité syndicale. Également pour qu'il y ait de l'équité et de l'égalité dans le traitement des étudiants et des étudiants dans l'accès aux études, dans la continuité des études, dans l'accès au logement, etc., etc. Et dans l'accès aux biens alimentaires, puisqu'à l'heure actuelle, ces jeunes se retrouvent dans des situations d'une précarité extrême vu la crise du Covid-19. Ils sont directement impactés. Est-ce que vous avez des connaissances qui sont dans cette situation? Moi, dans mes connaissances, souvent on a des difficultés d'accès à ces écoles-là en fait. D'accord. Donc il y a aussi cette problématique d'équité. On a en France une équité à l'enseignement. Mais dans la pratique, il y a des écoles déjà qui sont prévues pour une certaine classe et d'autres écoles qui sont prévues pour d'autres classes. Donc moi, dans mon environnement, on est plus exposé à ces problèmes-là. Vous vous sentez plus exclu et les personnes autour de vous ont été plus ou moins exclues d'une façon différente? Oui, on nous a orientés tout de suite en CAP chaudronnerie pour aller dans les usines Renault. Une forme d'injustice, comment le vit la jeunesse, pardon? Il y a une grande partie de la jeunesse que ça a contribué à la déscolarisation, notamment des quartiers populaires. Et il y en a d'autres qui ont, avec persévérance, réussi, continué leurs études et abouti à leur diplôme pour se retrouver à la difficulté de l'accès à l'emploi. Ensuite, encore une autre problématique. Une autre problématique. Aujourd'hui, c'est une distribution alimentaire. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer ces distributions alimentaires? Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, l'État est défaillant quant au suivi de la jeunesse directement impactée par le Covid-19 et qui se retrouve sans être réellement pris en charge? L'État n'est pas suffisamment à l'écoute des étudiantes et des étudiants, n'est pas suffisamment à l'écoute de leurs besoins. Et c'est les institutions qui prennent la main pour des... les associations, pour les populations concernées, ils se retrouvent en décorrélation, en décalage avec la réalité de leurs besoins, la réalité de leurs problématiques alimentaires, de logement, etc. Donc il faudrait qu'ils écoutent en fait les revendications de cette jeunesse, les besoins de la jeunesse. Et on l'a vu, c'est principalement des associations qui organisent ce genre d'événements, on le voit, des gens qui peuvent manger chaud malgré effectivement cette crise. Donc c'est des associations principalement qui gèrent. C'est à ma connaissance organisé par les étudiantes et les étudiants eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est les étudiants eux-mêmes qui organisent cet événement. Oui, ils ont des soutiens d'organisations syndicales, d'associations, mais c'est eux-mêmes qui organisent cet événement-là aujourd'hui. Merci infiniment pour toutes ces réponses à ces questions. Je vais juste te demander de te présenter, juste un pseudonyme si tu préfères, un nom, un prénom. Moi c'est Ali, je suis délégué syndical de la CGT Thaïs Veolia Propreté, dans l'activité du déchet. Merci beaucoup, merci infiniment. Bonjour, je vais peut-être prendre juste un pseudonyme si vous voulez. Ah va. Merci infiniment de répondre à nos questions. Aujourd'hui vous avez organisé un événement à part entière. En quoi consiste-t-il ? Alors il s'agissait de faire un rassemblement contre la précarité étudiante et de faire un moment de solidarité étudiante. Et c'était en lien avec une intervention policière qu'il y a eu au 96 boulevard Raspail, donc sur les locaux de la Brèche, après une occupation vendredi par les étudiants et étudiantes des locaux du 96. Et au matin, la police est intervenue avec 14 camions de police et la BRI s'est déployée sur les toits. Et donc on a fait un événement contre la violence sociale, policière et d'État. Et l'idée c'était de se retrouver en échangeant autour d'un café et
de discuter de ce qui s'est passé, de cette intervention policière. Voilà. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que même moi, je n'en ai pas spécialement entendu parler. Combien il y avait de jeunes mobilisés? Quel était le but de cette action? Aujourd'hui ou l'occupation? À l'époque? Alors en fait on se réunissait régulièrement en assemblée générale contre la précarité étudiante, l'absence de cours en présentiel, le manque de lieux de travail, des mauvaises connexions, des étudiants qui sont complètement isolés et en détresse psychologique. Donc on faisait des assemblées étudiantes et progressivement on nous a empêchés de faire des assemblées étudiantes et on n'a pas pu se retrouver vendredi passé. On devait faire une assemblée générale et on a dû forcer pour entrer et pouvoir tenir une assemblée générale. Et a été décidé du coup une occupation pour en faire un lieu de vie, de sociabilité, de travail où on aurait pu suivre nos cours parce qu'il y a une bonne connexion internet à l'EHESS. La brèche est un lieu où on peut cuisiner, faire aussi à manger pour plusieurs personnes, etc. Et donc c'était l'idée de retrouver des lieux de sociabilité, de vie et d'éviter l'isolement, la détresse des étudiants qui est très forte en ce moment. Une détresse qui finalement a été réprimée? Qui a été réprimée le matin, à 8 h du matin. Il y avait 14 camions, ils ont enfoncé la porte avec un bélier et ils ont déployé des gens sur le toit. Certains ont été un peu maltraités avec des prises par le cou, 2 étudiants ont été menottés. Et finalement il n'y a pas eu d'interpellation, pas eu de blessés, voilà. Mais il n'y avait que une quinzaine d'étudiants qui étaient dans les locaux à ce moment-là et il y a eu 14 camions de police pour 15 étudiants dans les locaux. Donc voilà, un déploiement de la force policière disproportionné et vraiment anormal, sachant que c'est la première fois que la présidence de l'EHESS appelait la police sur les lieux. On a eu plusieurs occupations, plusieurs mouvements sociaux, mais la présidence n'avait jamais appelé la police et là ils en ont référé au rectorat qui a immédiatement appelé la police. Alors qu'en l'occurrence, vous parlez de 15 jeunes, 15 jeunes qui essayaient tout simplement d'avoir un local pour pouvoir étudier. À ce moment-là, il y avait 15 jeunes, mais on était une soixantaine à une centaine en tout à s'organiser ces derniers temps. Et là, il y a 15 personnes qui étaient restées dormir sur place parce que voilà, et des personnes devaient revenir le lendemain matin, mais les 15 étudiants qui avaient dormi sur place ont été délogés. Et là, comment se passe la vie d'un étudiant aujourd'hui avec la crise du Covid-19? Alors dans l'isolement, on n'a que des cours en ligne, c'est très difficile de se concentrer, de suivre les cours. Ça dépend tout des situations et évidemment des masters. Et moi je suis en année préparatoire au doctorat, donc je suis très isolée, très seule, j'ai très peu de cours. J'ai aucun travaux de validation à faire, donc je suis complètement déconnectée. Énormément d'étudiants n'ont plus de travail, ont perdu leur emploi, leurs revenus ou ont vu leurs revenus diminuer. Donc il y a des étudiants qui ont faim, qui vivent avec moins de 300 € par mois et c'est des situations vraiment de galère extrême, avec une détresse psychologique parce qu'il n'y a plus de contact social avec personne. On est comme confiné en fait en tant qu'étudiant puisque on a les cours à la maison, le couvre-feu à 18 h, c'est comme un confinement très strict pour nous vu qu'il n'y a pas de cours. Et donc c'est une grande détresse quoi. Et pas de lien social à l'heure actuelle. D'où cette action. C'est ça, d'où cette action, renouer le lien social et se mobiliser contre toutes ces violences qui sont sociales, c'est-à-dire de crever de faim. Il y a des étudiants qui crèvent de faim, qui sont en détresse psychologique, il y a des dépressions, des décrochages scolaires, etc. Des suicides. Il y a eu des suicides et il y a eu des tentatives de suicide aussi. Et c'était contre ça qu'on voulait se mobiliser, contre toutes ces violences-là qui vont de violences terribles comme la faim ou les interventions policières, etc. Donc c'était... voilà. Merci infiniment pour ces réponses. Thank you.